Bonjour frère Willy. Et bien sûr avec la famille, y compris la sœur Zanine et tous les enfants et les petits-enfants. Et bonjour aussi à tous mes amis, mes frères qui sont âgés, même âge que moi. Hein, mes amis, mon frère et aussi bien sûr ma sœur. Et bonjour aussi à tout le papa et la maman qui ne dépassent le quarantaine. Merci. Bonjour aussi à la jeunesse. Et sans oublier bien sûr les enfants et la nourrisson s'ils sont parmi nous ce matin. Et bonjour aussi à tous ceux qui sont là présents, peut-être pour la première fois, deuxième fois ou peut-être je ne sais pas moi. Mais vous êtes la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur repose sa grâce, encore une fois pour les jours de plus qu'il nous a donnés. Hein, merci. Alors, il y a un verset qui sont sur la Bible, c'est le 118 dans le Psaume, à partir du verset 17. Peut-être que cela répond à beaucoup de questions ce matin. Il y avait 3 messages sur mon cœur, on a dit presque 3 ou 4 semaines. Je ne voulais pas vous dire quels sont les 2 messages qu'on n'a pas apportés ici ce matin, mais là, c'est je ne mourrai pas, je vivrai. Pour quelle raison? On va voir au fur et à mesure que nous allons parler. Merci encore une fois, frère Willy, de m'avoir invité. C'est un grand plaisir pour moi. Salutations, Montagne Blanche de Sébastopol. Et je vais essayer de rester debout là, parce que je préfère le micro bien branché, fixe. Et comme ça, je peux tourner à gauche et à droite. On n'a pas besoin de se déplacer pour descendre, pour venir. Et je ne vais pas aussi utiliser la voix assez forte, comme ça, c'est pas ça. Le micro est assez fort pour que la parole aussi simple, naturelle, vraie, vivante. Et je pense et me crois que ça vous fait nous du bien. Amen. Et je pense que je crois aussi que c'est bientôt une année avant de partir pour Australie. J'étais là, le 23. C'était 3 semaines avant de départ, le 23 avril. Et je disais aussi, priez pour moi, pour mon anniversaire le 29 mai. Ça passe vite, hein? Alors vous allez prier pour moi le 29 mai. Je ne veux pas dire mon âge. Ben, frères et sœurs, pour moi personnellement, pour venir debout, pour apporter le message ici, devant la grande congrégation, qui déjà avait une avance de 12 ans, plus grand que nous. Et nous fêterons bientôt aussi nos 60 ans d'existence de l'Assemblée de Dieu de l'île Maurice. Bientôt, vous dites bientôt, dans 4 mois, hein? Et bon anniversaire aussi en tant que citoyen de l'île Maurice. Bonne fête d'indépendance. Hein, nous sommes mauriciens, nous sommes fiers de ça. Et nous avons 2 concitoyens de Dieu et membres de la famille de Dieu. Voilà maintenant ce qui concerne la prédication, frères et sœurs. Je vais dans les temps pour m'assiser une journée, peut-être une semaine sans rien faire, pour préparer un message, pour apporter ici, pour répondre à votre besoin. Alors pour moi, ça devient aussi facile. Aussi facile dans les sens, pas difficile. En travaillant, en réfléchissant, en parlant, en observant, à gauche, à droite. C'est un petit regard un peu partout dans le monde, tout ce qui se passe. Alors je me suis dit à moi-même, et toute cette pensée, je l'ai mis en écrit. Et lorsque je l'ai mis en écrit, bien sûr, appuyé avec la parole de Dieu, et cela aide-moi beaucoup. Et avec la réflexion, je l'ai mis tout en écrit, et si c'est possible, que Dieu m'aide afin que je pouvais délivrer tout ce qu'il y avait dans mon esprit, dans mon âme, dans ma pensée en écrit, et puis on va essayer d'apporter quelque chose de plus. D'accord? Alors écoutez bien ceci, le verset reste là, et vous pouvez regarder, méditer dans votre cœur si longtemps que vous voulez, parce que cela ne va pas sortir aujourd'hui, maintenant là. Cela vous fait du bien? Vous croyez que je ne mourrai pas, vous ne mourrez pas, vous vivrez? Il y avait une personne qui dit ça avec Jésus. Si maman est restée, c'est comme aurait un autre problème, toi. Suis-moi. Bon, voilà. Regarde ce que je viens en écrit et puis on va ouvrir la Bible, on va regarder.
Le livre que je tiens ici dans mes mains ce matin, ce n'est pas un journal parlé à la télévision, ni un journal qu'on lit le dimanche matin surtout, et tout au long de la semaine. C'est très bien de lire un journal ou de regarder le journal parlé à la télé pour savoir tout ce qui se passe dans notre pays et aussi bien ce qui se passe dans ce monde. J'adresse quelques mots français, peut-être, je trouve qu'il y a quelqu'un qui vient de la France, peut-être, je ne sais pas, et peut-être que ça nous fait du bien. Ça, c'était le numéro D. Mais c'est un métier, c'est un travail. Après des incidents et des accidents, on fait de sympathie à la famille. Et puis, le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors, merci pour tous ces journalistes et tous ces animateurs, animatrices. Et nous avons nous aussi des bons animateurs, animatrices qui conduisent le peuple dans la louange de l'adoration. Félicitations à vous, hein. Je ne vais pas citer les noms. Merci pour tous ces journalistes et tous ces animateurs de la radio, sur leur travail. Que Dieu bénisse leur travail. Bonne continuation. Que Dieu vous bénisse, musiciens. Vous animez bien, hein? Il faut faire des compliments pour tout cela. Bon, je vais continuer. Mais la Bible qui est la parole de Dieu, le livre le plus vendu dans le monde, l'évangile, la bonne nouvelle, qui nous fait du bien, moralement, physiquement et spirituellement. Et à tous ceux qui croient sincèrement. Il est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui. Écoutez ceci. Écoutez cela. Écoutez ce que Dieu nous dit ce matin. Ce n'est pas un journal. Ce n'est pas un journal. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Deutéronome, chapitre 11, le verset 12. Ce n'est pas un journal parlé, c'est la parole. Et bon Dieu dit à nous ce matin, nous sommes déjà aujourd'hui le 17 mars, janvier, février, mars, et les yeux de l'Éternel sera toujours sur nous, jusqu'à la fin de cette année. On va pas aller plus loin. Alors Jésus est le cœur de la Bible, c'est-à-dire il est le centre de la Bible. Il est le cœur de la Bible, c'est-à-dire il est le centre de la Bible. Jésus doit être le centre de notre vie, le centre de l'Église, le centre de tout ce que nous pensons de faire dans toute notre décision et dans notre direction. Ce sont des pensées qui ne viennent pas de la Bible, qui viennent de ma propre réflexion. Alors Jésus doit être le centre. Jésus, sois le centre. Joli chanter. Hein? Soit la lumière, soit le voile. Alors que cette première démarrage, que cela vous fait du bien ce matin. Parce que la parole, selon les Écritures, la parole de Dieu est un rafraîchissement pour nous ne sommes pas faits avec de matériel avion. Il y a les os, il y a la chair, il y a toutes sortes des organes, notre membre. La parole de Dieu est un rafraîchissement pour nous les os. Et en même temps, il y a de la force pour nous mix. Je ne vais pas citer ces versets de la Bible, mais prenez cela en considération. Amen. Alors on va continuer, et puis peut-être, et cela va nous aider encore. Nous commettons tous des erreurs, de bien, de manière, et si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. S'il te plaît, Jacques 3,
1, 2. On met tout ça là, on l'écrit. Nous commettons tous des erreurs. De bien, de manière, et si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, dans ce qu'il causait, depuis le matin jusqu'au soir, avant d'aller dormir, sans réviser, sans faire de réflexion, sans demander pardon à Dieu, c'est très bien, c'est un homme parfait, et ça m'a capable de maîtriser tout son être là. Alors, on peut définir aussi capable de maîtriser, c'est-à-dire lutter, attacher, lutter, zetli en bas, ne pas lever, judo. Mais maîtrise de soi, qu'est-ce qui va venir maîtriser moi-même? Ma langue, mes yeux, mes mains, tout ce que nous faisons. Alors, si nous arrivons à faire cela, on n'est pas capable. Alors, ce mot maîtriser, mes bien-aimés frères et sœurs, eh bien, ça se trouve dans le 9e position, dans Galates, le chapitre 5, le verset 22, c'est un fruit de l'esprit. C'est bien de parler en langue, et sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire, mais Dieu nous a donné 9 capacités. Il y a 7 jours dans une semaine, lui, il nous a donné 2 en plus, l'avance. Qui nous plus content là-dedans, dans sa 9 dons de l'esprit là? Maîtrise de soi? Moi, je suis content, un fruit, c'est pas pomme, c'est pas poire. Moi, je suis content le fruit de la patience. Vous aimez le fruit de la patience? Le fruit de la patience, j'aime bien, et aussi cette maîtrise de soi. Ça c'est le meilleur fruit. C'est un peu amer quand même. Hein, c'est un peu amer. Ce qui est amer, et pour la langue, c'est bon pour le corps physique et aussi bien spirituellement. Tout doucement, nous allons parler comme ça. Hein? Alors, pour définir le mot maîtrise, maîtriser, c'est-à-dire, il ne faut pas faire de faux pas. Faire un geste. Une parole de protestation, manifester son impatience, justement. Dieu nous a donné une semaine. Aujourd'hui, c'est le début de cette nouvelle semaine. Tout à l'heure, la sœur Pascal a bien fait sortir au niveau du travail, la société, nos voisins, en dehors de tout ce que nous faisons ici dans l'église et ce que nous faisons en dehors de l'église. Alors tout ça est toujours là. Voilà. On va lire encore. C'est bien jusque-là? Je ne mourrai pas, je vivrai. Cette parole est pour vous? Cette parole est pour toi? Cette parole est pour moi? Oui. Mais il y a un espace assez loin, non? De la naissance jusqu'à la mort. Définition de la vie. De la naissance jusqu'à la mort. Je ne mourrai pas? Un jour, nous mourrons tous. Voilà, écoutez ceci encore. On disait souvent, il y a de la lumière au bout du tunnel. Moi, on renverse sa parole là, moi. Peut-être nous sommes dans un tunnel. Et derrière nous, il y a le feu. Vous savez que dans un tunnel, quand il fait prend, ça fait là une plus vite qui roule ça. Vous vous rappelez l'Australie, ils étaient dans un tunnel, ils mettent un temps de vitesse. C'est 80. Il y a des personnes qui ne peuvent pas rouler, alors il y a une lumière. Comment on rentre dans le tunnel là? Ou bien suivre la lumière là, lui-même fait voir vite. Qui fait faire ça? Parce qu'il y a un accident dans le tunnel. Il a roulé doucement. Alors, met un temps, 85, 90, dans le tunnel. Mais il va faire ça. Et jamais ça la lumière là pour permettre de tout faire ça. Alors, comment on rentre, détecter? Il y a le même compte. Comment on trouve la lumière soleil, arrêtez-le. Et ça continue à aller comme ça même. Là, on a une réflexion. Mais ici, souvent, des fois, nous disons, dans un tunnel. Là, nous disons, frère, il y a la lumière au bout du tunnel. Mais on donne un petit secret. Un secret avec un secret sacré. À méditer, moi vous dire. Un secret avec un secret sacré. Ça, on peut connaître aussi, vous faire secret sacré. Secret sacré là, il est plus qui secret. La grâce normale,
Tout le monde gagnait, mais la grâce supérieure, c'était autre chose. Et dans tout ça, dans la Bible, quand nous gagnons, on peut le mettre ça vite, vite. Chez nous, il y a la grâce, il y a une grâce, non pas comme tout le monde, l'appelé le soleil. Et il y a une grâce supérieure. Mais avant cette grâce supérieure, il y a quelque chose pas derrière qui vous connaît. Vous connaissez comment on va gagner ça? Supérieur. La supériorité. Et Dieu nous a fait la grâce. Dieu m'a fait. Bon, une grâce chez moi. Une grâce chez moi. Il peut continuer grâce chez moi parce qu'il m'a en liberté provisoire. Mon besoin de médecine à station tous les jours. Comme un vol passé, on a vu moi-même avant. Cause en moi. C'est comme vous avez dit, parce qu'il reconnaît moi un brigand. Mais nous sommes en liberté provisoire. Jésus nous a libérés. Mais provisoirement, on doit venir mettre le signataire ici. Dimanche, mercredi, vendredi et autant que possible. Ce sont des petites paroles simples et ordinaires, peut-être ça nous fait réfléchir, non? Alors moi, on disait souvent qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Moi, je disais, si nous sommes dans un tunnel, je ne suis pas seul, dans le noir. Jésus est avec moi parce qu'il est lui-même la lumière. On va vous applaudir, nous ne pas faire ça. Amen, là aussi, on va vous dire Amen. Vous connaissez quelque chose qui est vrai, qui est réel, et qu'ils font partie dans la vie quotidienne tous les jours. Vous êtes dans un tunnel, il ne faut pas attendre. Reste dans le noir, il est lui-même la lumière. Alors je ne suis pas, je suis dans un tunnel, oui. Il est avec moi. Écoutez encore une fois. Alors, puisque c'est comme ça, on doit faire le travail de Dieu, le travail que Jésus nous a confié. Non pas comme un métier, mais avec passion et précision. Passion. Là, je suis là. Vous connaissez combien la crainte dans mon équerre? On dit, on vient de Saint-Pierre, qui m'ont pour causer. Et avant moi, on connaît combien de grandes personnalités, calibre spirituel, in des bouts là. Nous pas réaliser ça, nous. M. Cizeron est passé. Ce garçon est passé. Ce belle-fille est passé. Plusieurs pasteurs qui viennent de loin, de l'Amérique, il est là. Vous connaissez, ce n'est pas quelque chose de normal de venir sur une estrade comme ça pour parler avec la. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un plaisir aussi non plus. C'est une responsabilité. Vous êtes précise. Vous avez une précision, une direction. Puisque vous êtes là, une semaine séparée, chacun a son devoir, son travail, pour répondre aux besoins de chaque personne qui sont là. Ça, il faut le Saint-Esprit même qui réponde à tout cela. Ça va bien, frère? On va qu'on nous non. Moi, tout péguettement, on va bien bouger la tête du tout. Précise, il faut être précise, avoir de précision. C'est le Saint-Esprit qui peut nous dire quelque chose avec précision. Précise, là, certainement, Jésus est en arrière. Il est derrière moi aussi. À gauche, à droite. Et Jésus passe en revue. À gauche, à droite. Il arrête dans le centre de cette grande salle-là. Il regarde à gauche, à droite. Il vient, il continue de marcher. Il arrête à gauche, à droite, jusqu'à moi. Et il vous parle. Il vous disait cela, vous ne mourrez pas. Écoutez encore. Mais ça n'a aucune relation avec je ne mourrai pas. Nous vous trouvez italien, nous vous lire dans les sommes. On va vous dire qui sommes, nous vous lire dans les sommes là. Si on a le temps, bon, c'est ce cas-là maintenant encore bon. Alors Jésus commence ce travail depuis, écoutez ça encore bien là, en relation avec Jacques, chapitre 3. Jésus commence ce travail depuis 6 heures du matin jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Et il y recommençait depuis 6 heures de l'après-midi jusqu'à minuit. De minuit jusqu'à 6 heures du matin, il y a 6 heures de temps. Divisé, 12 heures de temps. Là, on est déjà 10h20. Bientôt, il reste que quelques temps pour cette deuxième partie de la journée terminée. Mais t'as le vite. Et ce travail, il commence grand matin, il commence par le moment même premier du monde qui peut causer là. Parce qu'il nous fait dire là. Je ne suis pas parfait. Parce que mon frère rire.
Et c'est mon récit maîtrise, moi. C'est le moment de faire des efforts, quand on va venir. Je suis pas trop dire aussi qu'il y en a le dormir. Oui, 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 oui. Dans mes temps, les bonheurs grand matin. Je disais, tiens, moi, pour toi, Saint-Pierre, là. Tu connais qui passait dans Saint-Pierre? Je dis, mais comment vous connaissez? Vous êtes précise. Sans qu'il vous dise comme ça, mon fils Isabelle, je ne suis pas là pour pointer une. Il faut que tout le monde puisse avoir une parole. Une parole qui vient de Dieu. Mais jusqu'à là, je pensais que. Alors, il commence pas de nous. Il y a les mêmes comme ça. Les là, vous connaissez qui me fait moi? Vous dites, Jésus, si toi, tu dis avec Pierre, vous connaissez bien, sa quantité là, cette fois, c'est pas 99 fois. Mais s'il même lui dit à ça, il va commencer par de nous. Alors, ayez foi, ayez confiance en Dieu. Merci Seigneur. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur. Mes frères, Jacques, le chapitre 3, 1 et 2. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur. Jacques, chapitre 3, 1 et 2. Vous pouvez y aller dans le français. La Bible expliquée. On a plusieurs versions. Mais mon trouve ça dans les plus bons. Il n'est pas pareil. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur, mes frères, car nous savons que nous subirons un jugement plus sévère. En d'autres mots, nous recevons un plus grand jugement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Alors voici la bonne nouvelle ce matin. Jésus nous disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. C'est un grand verset qui est dans l'église. La rue Ambrose Rosile. On ne connaît pas encore la même. Ça, c'était bien longtemps, ça. Nous sommes fatigués. Vous êtes fatigués. Moi, je suis fatigué. Oui, il faut être sincère et franc devant Dieu. Oui, je suis fatigué, moralement, physiquement. Mais à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, comment nous sentons, bon Dieu nous réserve quelque chose pour nous. Amen. Quand il réserve ça quelque chose pour nous, nous être renouvelés par une nouvelle onction à travers la louange, l'adoration, la prière, cette communication entre frères et sœurs, et cela nous fait du bien. Venez à moi. Alors ne vous inquiétez pas. Une autre parole encore, pour rassurer nous, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout ce que nous avons fait. 1 Jean 3, 20. Voilà un petit peu vite Isabelle, s'il te plaît. Ils vont y appuyer. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout ce que nous avons fait. 1 Jean 3, 20. Alors, il y a une solution. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice par le sang qu'il a versé sur la croix. Alors, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. C'est pas ça les cœurs pour dire là. C'est le cœur qui bat plus, qui visait la tension montée. Pas ça qu'il peut dire. Le cœur, c'est le centre, c'est-à-dire notre sentiment profond, intérieur. Personne ne nous connaît. Par exemple, personne ne va tourner le cœur physique, mais c'est moi nous connaît quand nous trappons nos poules et les battre. C'est une machine qui paraît jamais ça. Ou tu as lui mettre des aussi, il continue à battre. Après, remettre-les dans le cœur. Le docteur connaît qu'il fait. Mais le cœur ici, c'est notre sentiment profond. Notre tristesse intérieure que personne n'est pas capable de connaître. Pour faire nous sentir nous conscience, si nous conscience, nous les cœurs. Mais arrivé ça, mais là qui nous fait nourrir ça même. Et ce n'est pas qu'à vous prendre la Sainte-Seine qui va dire bon Dieu pardonne, c'est-à-dire nous assise pendant tout ça, les gens là, ils sont dans l'orange, ils en donnent les cœurs. C'est comme à rentrer. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissons pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. J'ai dit tout ça, man, médicaments, là, ils nous donnent nous, tout ça, man, façon là, qui fait nous sentir nous acquisés. Mais aujourd'hui, ça ne me parle qu'on se dit encore. On comprend? Alors, nous faisons comme ça. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur.
Jusque-là, ça va? Voilà. Voilà, maintenant, nous allons faire quelques réflexions sur le psaume que nous allons lire, mais pas maintenant. Pour le moment, on peut lire beaucoup dans le psaume. C'est pour cela qu'on a tombe le verset là. Du cas, remettez s'il te plaît, Isabelle. 118, verset 17 là. Tout ce qui est créé dans la Bible, c'est bien, hein? Nous en croyons dans tout. Mais les psaumes, ça nous fait du bien. Par exemple, c'est un beau fortifiant le matin, avant petit déjeuner, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort qui représente, hein? Bravo Père, sa roulette et son bâton, il a arraché à moi. Hein? Et il conduit à moi. Comme un bon l'herbe. Parfois, dans l'herbe là, après, nous ne pouvons pas l'herbe là, de l'autre côté, nous. Hein? Alors, ici, les psaumes, ils décrivent comme ça, frères et sœurs. Le mot psaume signifie, nous connaissons, frère Willy, vous ne pouvez pas dire ça, hein? Hein? Alors, le psaume signifie en grec, c'est un poème destiné à être chanté avec accompagnement de musique. On dit un psaume, frère. Dis ça même, mais non, pas dans. Non, on dit un psaume. Vous trouvez comment il fait nous du bien? Quand nous chantons, aller là, quand nous louons bon Dieu ensemble, moi, quand c'est on peut-être de goûter et nous ressentir sa connexion là, entre nous en tant que responsables, comme tout à l'heure, Pascal fait ressortir, nous pasteurs, nous venons nous causer, mais il y a une connexion là entre nous là, quand 2 ou 3 sont assemblés, il est là au milieu de nous. Nous, on ne peut pas le voir, non? Mais lui, il nous voit. Même en oreille là-bas, là, mon trouve un petit peu. Il te voit, il faut voir nous ça. Il nous voit tels que nous sommes. Hein? Alors écoutez ça bien. Jésus a chanté, nous passons aussi là avec un verset. Hein? Jésus a chanté et prié les psaumes lors du dernier repas. Plusieurs fois, Jésus a cité mot à mot un verset de psaume. Et cela non seulement durant sa vie publique, mais aussi au moment de sa crucifixion. Le psaume 22, regardez cela. Simplement, s'il n'y a pas d'erreur, peut-être on met le psaume 22, puis il y a un verset, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma voix ?» David disait cela bien longtemps. David disait cela. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus reprend ça. Il reprend sa verset là. C'est capable de prier, Jésus. Il reprend sa verset là. Et puis Marc, le chapitre 15, verset 34. Voilà un petit peu vite. Et à 3 heures, Jésus cria avec force, Eloi, Eloi, lema sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si nous sentons, comme se dirait, Jésus ne va pas abandonner jamais. Lui-même, il déclarait, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de mon séjour passager en tant que temporaire. Jésus est avec vous, il est avec moi tous les jours. Même, il a assisté à table, il mange avec nous. Hein? Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un même, il gardera ma parole. Moi et mon Père, nous l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure. Ce sont que 2 paroles. Ce sont 2 paroles. Alors pour nous, c'est une petite parole, ça. Là, si c'est à table, nous allons faire ce qui nous content, nous allons dire ce qui nous content. Mais pas là, quand il était. Mais moi, je ne vois pas où, moi. Mon père et moi, après, disons, il était encore. Nous séparés, là, hein. Mais alors, ce qui se passe? Pas capable de plus loin que ça. Luc, chapitre 14, le verset 25. Le verset 25. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus jamais de vin. La Bible explique comment il met ça qui va arriver là, frère. Comment il dit ça? Peut-être que vous dites ça, la Sainte Seine.
Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne boirai plus jamais de vin. Mais là, bien souligné là, ce qu'il peut dire là. Jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Ils chantèrent ensuite le psaume de la fête, c'était la Pâque, la veille. Puis ils s'en allèrent aux montagnes des Oliviers. Pourquoi je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où j'en boirai? Quelques jours. Étant Jésus agonie sur la croix, le vin était quelque chose qui apporte une désinfection, qui soulage la souffrance, le douleur atroce. C'est pas mal fait ça, les soldats. Il a trempé cela et il dit avec un genre de drogue. J'ai dit, refuse ça, il ne m'a pas beaucoup de ça encore, moi. Fini là. Quand on pourrait boire ça encore? Il est écrit et il disait cela. C'est très bien, frères et sœurs, hein, quand vous pensez ou réfléchissez toutes ces bonnes paroles que Jésus nous avait comprendre ce matin. Alors, on va lire quelques paroles encore, frères et sœurs. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Merci. C'est une tranquillité, hein. Mais quand même, on n'est pas dans un cimetière, hein. Tout à l'heure, on va faire du bruit encore là. On va chanter, on va louer, on va adorer. Écoutez ça bien encore une fois. Je vous lire dans le psaume 103, s'il te plaît. Dans le psaume 103, nous faisons la lecture du psaume 103. Si vous savez, nous donne une certaine définition sur le psaume 103. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans. On prend un petit peu le temps, on rassemble tout ça ensemble. Le psaume 103. Mais avant, écoutez cela. Nous ne pas connaître le roi David, nous ne pas nous trouver. Nous ne pas tous fait, pareil comme Jésus, hein? Nous trouvons tout cela en parole. Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur le roi David. Malgré ses fautes, de graves fautes qu'il a commises, il avait la force de reconnaître ses torts et demander pardon à Dieu. C'est pourquoi que la Bible décrit cet homme comme un homme selon le cœur de Dieu. C'est très très important de connaître tout cela, frères et sœurs. Ce n'est pas une histoire qui ne peut faire là. David était un bon musicien, un bon chanteur, un bon guerrier, et il est devenu roi. À quel âge, eh bien, vous croyez-vous? 2 Samuel, le chapitre 5, 4, 5 et 6. Regardez. C'est pour cela que la Bible nous dit Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme et le Fils de David. Et David, sous définition, ce bien-aimé, chéri. Et le papa de Jésus qui est notre papa, le Dieu de Jésus qui est notre Dieu, le Saint-Esprit, notre consolateur, déclare, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Papa l'a dit ça. Pourquoi David? Regarde David. À quel âge il a commencé son ministère? Moi, je ne vais pas lire. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi. Et il régna 40, ne pas vous dire, à la finition, les noms associés, ça, 118, 17 là. Là, nous pouvons guetter un petit peu après nous. Quel âge? Jésus a quel âge? 30 ans. Et après, nous pouvons connaître combien de temps il régnait. David. 1 Chronique, chapitre 29, versets 27, 28 et 29, et puis nous allons faire la lecture, et aussi rapide que possible, et puis on va terminer, on va laisser la place au frère Woody. Dieu est un Dieu d'ordre. Hein? Il va dire un bon Dieu des ordres, un Dieu de paix. À cause de la paix parmi nous dans notre cœur là. Tranquille, on va tout un mousse me bouger. Nos enfants vont marcher. Et c'est bien comme ça. Disons comme ça, oui. Dans l'Europe, frère Willy connaît tout le monde, les enfants montent là-haut, l'étage, à faire l'école des enfants. Laisse tout grand du monde écoute la parole de Dieu, tandis qu'il est là-bas, mon district va prendre tout soin. Vous trouvez? Qu'est-ce que nous dit là? 1 Chronique, le chapitre 29, 27, 28 et 29. « 1 Chronique 27, 28 et 29. Voilà, là nous gagnons là.
Je ne mourrai pas, je vivrai. Regardez. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. Il commence 30 ans, lui. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Continue, s'il te plaît. Il vient dire, lui. Il vient dire, lui, l'os pas pour tout aider. Goliath pas pour tout aider. Le roi Saïl, pas pour, malgré tout, son mécontentement avec lui, pas bien rien. Malgré Chiméi, pour dire, regarde, tu veux payer ton PC. C'est un soldat, il dit, laisse-moi le coup sur le coup. Il dit, laisse-le, peut-être bon Dieu peut servir. Il nous a mis 7 jours en bas, pas de monde du tout. Nous avons fait ça. Nous avons maîtrisé nous avec tout cela. Mes frères, parole, comment dire, tout le monde revient docteur, de vous subir. Donc, ça, je dis, laisse-le. Oui. Mais un camarade avec moi, un frère, je dis, laisse-le tranquille, tu dois fatiguer toute la vie avec lui. Moi, je suis 150 personnes, mon temps, c'est pas l'épaule. Je dis, je m'occupe 150 personnes, et si je mal fait, je 150 coups de bâton. Si il y a 5000, il peut occuper. Il y a 5000 coups de bâton. Et non, ça, vous avez verser là. Parce que ça, il ne peut pas dire. Et nous prenons aucune responsabilité. Ben non, rien. Nous prenons une responsabilité. Nous prenons une responsabilité parce que si tu as assisté, nous prenons aucune responsabilité parce que la musique, je as le travail, je as le mariage, je as le bindu. Donc, non, rien d'autre. Nous qui vous gagnez. Non. Si nous obéissons convenablement à la parole de Dieu, nous faisons tout ce que Jésus dit à nous faire. Sous bénédiction, les pour l'homme la tête, les pour l'homme les yeux, les pour l'homme aux oreilles, les pour l'homme la langue, la bouche. Satan, pendant qu'il fait, il rase nous propres les dents, il met de fausses dents avec nous. Il est là, nous les dents restent pareilles. Fausse ça. Comme ça, il embête nous. Et comme ça, même beaucoup de gens embêtent nous. Il dit, tiens, et nous comptons, nous gagnons. Il faut, c'est pas naturel. Bénédiction, bon Dieu, pour l'homme la tête, il vient même, il tombe l'homme aux épaules, il fan l'homme les bras, il descend, il vient, il passe dans l'estomac, il descend, il prend tout contrôle, l'homme les pieds, il vient comme au plante les pieds. Et il garde moi. Et il y a une vérité fondamentale là-dedans, hein? Ce n'est pas des histoires qu'on dit comme ça pour vous faire rire. Les gens nous regardent. Les gens ont les yeux sur nous. Et ils connaissent quand nous sommes dans la prière, quand nous payons dans la prière. Et ils connaissent aussi quand nous ne pas payons. Tu peux aller aujourd'hui? Vous le connaissez, je veux dire. Pendant la mer aujourd'hui, il doit aller parce que toute la porte fermée partout. Pendant les aujourd'hui, vous êtes en tapage dans la cour. Vraiment, si. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire, et Salomon, son fils, régnant à sa place. Moi, je ne personne, Maurice, vous êtes dans la route de la Verre, en Suisse, on ne sait pas c'est qui. Mais on garde la foi et la confiance. Tout à l'heure, je suis content, c'est Pascal qui fait jamais des enfants de la santé là. Et mon Dieu, bonjour, hein? Nous pas nous autres à côté, nous disons bonjour frère et sœurs, nous pas dire des enfants là bonjour. Nous nourrissons aussi, si là, il ne pas comprendre, maman, il est passé, il dit à toi bonjour là. Quand il grandit, il vous dire, il vous reconnaître. Si nous obéissons convenablement à tout ce que Jésus dit à nous faire, avec l'aide de son esprit, bien sûr, sa bénédiction sera sur notre esprit, sur notre corps. Je ne pense pas qu'il y a somme là, frère, vous dites. C'est que je voulais là pour plus important que ça somme là. Quand il était, pas cacher toi, mon frère. Écoutez ça, bien. Nous parlons aussi de la science ici. Non, il ne faut pas parler de ça, mais la médecine. Médecin. Regardez un docteur, Max Millan, il l'a appelé. En 1946, il a écrit un livre. À votre choix, la maladie ou santé. Alors, quelques versets de la Bible, je vais mettre là-dedans. Écoutez ceci. La prière est un moyen puissant, est efficace contre les soucis. Les hommes et les femmes qui ont appris à prier avec une sincérité enfantine, causant avec le Père Céleste et entrant en communion avec lui, sont en possession d'un grand secret. On ajoute secret là-dedans? Secret, il y a un secret sacré.
Tout le monde priait là. Mais secret sacré là, côté était ça. Pas pour dire. À réfléchir. Quand tout secret sacré était, et combien de secrets sacrés on fait qu'à aujourd'hui, personne ne peut connaître, juste bon Dieu qui connaît. Il y a les vignes sacrées. Comprenez? Ils se déchargent vraiment de leurs soucis sur Dieu, sachant qu'il prend soin de nous. Une conscience limpide est un grand pas vers un état d'esprit barricadé contre la névrosité. Nombreux sont de victimes de la peur et des soucis parce qu'elles négligent de se nourrir spirituellement. La plupart des gens nourrissent généralement leur corps physique et beaucoup d'aliments leur intelligence pour pouvoir avancer, devenir de grandes personnalités. Mais la grande majorité de ces gens laissent leurs âmes mourir de faim. Ils sont anémies, malades spirituellement. Ils ne s'occupent pratiquement pas de leur alimentation spirituelle. Leur être spirituel est tellement affaibli qu'il n'a pas la force de discipliner le cœur et l'intelligence pour les aider à surmonter de difficultés. Vous dites, où ça? Pas le pays docteur, pas vous entendez ça. De plus, il conseille aux médecins d'encourager leurs malades à lire journellement et systématiquement la Bible. Dans son traité de médecine, le docteur Maximilian reproduit 43 versets bibliques comme exemple de leur valeur thérapeutique. Nous en citons ici que 9. Pas les fruits de l'esprit, hein? Chacun d'eux assimile par l'esprit de faire plus que n'importe quel sédatif ou tranquillisant ou injection. Alors nous allons commencer par un état météjabéna, s'il te plaît. Si nous confessons nos péchés, le fidèle est juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Écoutez, voici, je me tiens à la porte, j'ai froid, vous pouvez m'apprendre ça par cœur. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, moi j'ai mal versé. Secret, sacré ça. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelez en moi un esprit bien disposé. Ça, vous connaissez ça par cœur, ça. Fais-le. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Tu citais tout à l'heure. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effrayez pas. Voici Dieu ma délivrance. Je serai pleine de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et mon chant, il est chargé de mes louanges. Mon Dieu, pourquoi? Non, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Il ordonne à ses anges de me garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Frères et sœurs, je suis bien content, je réussi à délivrer tout ce qui est dans mes pensées, et je réussi à faire ça, passe par vos oreilles. Les oreilles ont un chemin lui aussi, hein? Quel est le chemin de l'oreille? Le chemin de l'oreille, c'est-à-dire notre cœur, la parole, et puis, non, il passe par l'oreille, et puis il pénètre dans notre cœur. Et il nous fait du bien. Alors, nous sommes capables de confesser, nous sommes capables de dire, pas dire il faut, moi, il faut faire la prière, moi. Donc, les gens ne peuvent pas dire, moi, pas pour moi, sa maladie là, pour tout moi. Moi, pas pour affaiblir, quand moi, là, j'ai avancé. Moi, cousin, je crois qu'il m'a pour réussir. Moi, pour avancer. Mon père, Jésus était avec moi. Alléluia. Moi, je crois dans la vérité fondamentale de la parole de Dieu. Dis, tu n'as pas pour tuer moi, ton maladie. Ce qui arrive va arriver. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et là, quand tu vis, tu vis là. Ça qui David dit, je vais raconter, te raconter. Moi, je ne vais pas raconter ce que bon Dieu nous fait dans mon vie. Je me reste tranquille. Quand je peux causer, vous connaissez, je ne vais pas mentir. Je ne mourrai pas, je vivrai. Frères et sœurs, je terminé. À lire Somme 103 complet la maison. Hein? Lire Somme 103, mais je abondé avant qu'il me sépare. Et ne vous prend le verset 13.
Nous terminons là. Parfois, nous disons, nous, ce n'est pas un travail qu'il nous fait, mais c'est une passion pour nous. Une passion, la passion de Jésus. Alors, c'est une passion pour nous, frères et sœurs, soit moi, soit les frères, vous dites tout ce qui est notre responsabilité dans l'œuvre, et vous aussi, c'est une passion. Ce qui veut dire, cette passion-là, elle dépasse nos priorités fondamentales qui ont premier dans la liste de la vie quotidienne de tous les jours. Sa passion-là, il dépasse sa limite-là à cause de Jésus. Il dépasse tout. Pourquoi il y a un problème à cause de ça? Pourquoi il y a une difficulté à cause de ça? Avec la famille, madame, tout. Pas pour comprendre ce qu'il veut faire. Il dépasse lui. Mais quand nous dépasse sa priorité qui nous est dans la vie, une passion pour Jésus, frère Logan, tu dis moi, frère Jean-Paul, pas que toi, occupe garçon Jésus. Il faut quitter tous les enfants. Ça ne veut pas dire que les enfants, c'est pour gagner tout. Mais il est tombé levé par moi, David. Mais il est arrivé, mon corps 110, il est allé. 113. 103, il y a l'inné de la case. C'est la lecture de la semaine pour vous, s'il vous plaît. Il y a les Psaumes 103, moi, on va m'oublier 10, le verset 13. Comme un père a compassion de ce fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Regarde bien là. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. Moi, mon Dieu, bon Dieu, donne-moi un petit nom gâté. Je m'appelle M. Jean-Paul Dubois. Je suis responsable de l'Assemblée Montagne-Saint-Paul. Mais mon nom gâté, bon Dieu, donne-moi ça nom-là. Il dit, il de la poussière, toi. C'est mon nom gâté. Ça mon nom gâté qui bon Dieu donne-moi, il fait me rappeler qu'il m'a de la poussière. Voilà. Voilà. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit, pas flétrit, comme le feuille de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupe ne la reconnaît plus. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié.